Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Vincent Arnoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des projets européens au sein de l'INSA. Donc l'INSA, c'est l'Institut national des sciences appliquées Rouen-Normandie. On va s'intéresser à ce que l'Europe fait dans notre quotidien et vous en êtes un exemple caractéristique avec l'INSA, car l'INSA Rouen-Normandie participe à de nombreux projets scientifiques cofinancés par l'Union européenne. Déjà, je voudrais qu'on insiste sur le fait que ce soit des cofinancements. Qu'est-ce que cela implique ? Alors en effet, l'Union européenne, dans le cadre de ses cofinancements, ne couvre qu'une partie du coût total des projets de recherche. Donc à nous de trouver le reste du financement auprès d'autres financeurs. À combien de pourcentage à peu près sur chaque projet l'Union européenne participe-t-il ? Alors en moyenne, 50%. La moitié du projet est financé par l'Union européenne. Est-ce que, avec ces 50%, est-ce que vous avez des objectifs de résultats vis-à-vis de l'UE ou pas ? Alors la recherche étant souvent aléatoire par définition, on a plutôt des objectifs de moyens. Et c'est ça qui va souvent définir notre contrat qui est passé envers le financeur. Alors, il y a des sources de l'Union européenne qui proviennent de l'Union européenne, avec différents programmes de financement européen, on va en revenir. Mais il y a également, donc, les projets sont également pris en charge par des fonds publics classiques français, j'imagine ? Alors effectivement, on a parlé de cofinancement, il faut aller chercher les autres 50%. On va solliciter nos autres financeurs habituels qui peuvent être des financements privés, les entreprises, ou des financements publics, nationaux, comme l'Agence nationale de la recherche. Les entreprises qui peuvent avoir des intérêts financiers à ce qu'une recherche scientifique aboutisse. Exactement. Alors la recherche privée, le financement des industriels va soutenir des efforts de recherche pour développer des technologies qui les intéressent. Aujourd'hui, dans ces projets-là, qu'est-ce qui est le plus souvent mis en exercice ? Est-ce que les projets sont plutôt financés par des fonds privés ou publics ? Principalement publics. Publics qui financent en priorité. Exactement. Alors on va revenir avec vous sur certains projets auxquels participe l'INSA. Et pour commencer, sur le projet RAFID, qui s'intéresse à la valorisation énergétique de l'hydrogène par une approche intégrée, qui s'intéresse à tous les volets de cette valorisation. Qu'est-ce que c'est la valorisation de l'hydrogène ? Alors déjà, l'hydrogène, c'est parfois présenté comme le carburant vert de demain. Ici, ce projet va s'intéresser à la fois comment est-ce qu'on peut le produire et ensuite comment est-ce qu'on va l'utiliser. Et tout ceci, bien sûr, dans une idée de développement durable. Quelles peuvent être les conséquences de cette valorisation de l'hydrogène ? Améliorer notre impact au quotidien sur notre consommation en termes de carburant, d'énergie. Comment on travaille concrètement sur ce projet ? Alors, pour un projet de recherche, la première des ressources, c'est la main-d'œuvre. Donc, soit on va passer du temps d'enseignants-chercheurs disponibles, éventuellement on va recruter des postdoctorants, des ingénieurs, des doctorants qui vont travailler sur ces projets. Et ensuite, ils vont avoir besoin de matériel consommable et de se déplacer. Sur ce type de projet, il n'y a que des doctorants qui travaillent ou est-ce qu'il y a également des élèves au sein de l'école d'ingénieurs ? Alors il y a aussi effectivement des élèves qui peuvent être impliqués par la forme de stages ou de projets éventuellement tutorés. Donc c'est des stages qui sont faits après les cours, sur la période estivale ? Dans le cadre de leur cursus de formation. C'est ça. Autre projet, le projet Soprano, qui porte sur les combusteurs innovants durables pour l'aéronautique. Donc l'INSA est également en charge de ce domaine. Sur l'aéronautique, quels travaux sont faits ? Alors ce projet, Soprano, est un projet financé par le programme Horizon 2020, directement géré par la Commission européenne. Il finance un consortium d'une vingtaine de partenaires qui impliquent des industriels et des académiques pour développer un moteur d'avion plus vert. Donc l'idée, ça va être de réduire en fait l'impact de la combustion lors du vol des avions. Autre projet dans l'aéronautique, le projet Thésis, qui porte sur le développement de la technologie pneumo-expulse. Qu'est-ce que c'est la technologie pneumo-expulse ? Alors l'idée, ça va être de voir l'impact sur la production de certains matériaux et sur leur fiabilité en fonction des différentes contraintes auxquelles ils peuvent être soumis.
Et ici, on est toujours dans cette idée de développer la fiabilité. Donc toujours pour améliorer l'avenir. On le voit un peu dans tous les projets dont on parle. C'est l'avenir qui se prépare à l'INSA au final. Alors, on pense très peu aujourd'hui, on pense beaucoup à demain. Comment les étudiants entrent-ils dans l'école Comment se fait la sélection à l'INSA? Alors la sélection se fait par les biais classiques de recrutement des écoles d'ingénieurs. Donc sur concours classique. Voilà, on est sur une école post-bac. Quelles sont vos missions donc vous personnellement, vous montez les dossiers. Est-ce que c'est vous qui essayez de convaincre les financeurs? Alors effectivement, dans le cadre de mes activités et plus généralement du service, on travaille sur toute la chaîne. À la fois, on capte de l'information pour voir quelles sont les opportunités en termes de financement européen. Ensuite, on va sensibiliser nos chercheurs en interne, les aider à monter des projets, à monter les meilleurs projets, dans la mesure où ces appels à projets sont très compétitifs. Et une fois qu'on obtient ces projets, on va les gérer. L'Union européenne est un financeur très exigeant. La Commission européenne veille à ce que l'ensemble des dépenses qui sont réalisées sur un projet soient justifiées le plus finement possible. Et donc votre travail, c'est de justifier chaque euro dépensé? Exactement. La devise étant 1 euro dépensé est 1 euro justifié. Et concernant l'INSA, est-ce que vous pouvez nous rappeler les domaines principaux de cette école d'ingénieurs? Donc l'INSA Rouen-Normandie est une école d'ingénieurs généraliste. Et ces 4 principaux domaines d'application sont la chimie, la mécanique, l'énergétique et l'informatique. Alors pour qu'on ait un ordre d'idée plus précis de l'école et donc de votre établissement, combien d'élèves, professeurs travaillent à l'INSA chaque jour? Alors, un ordre d'idée, peut-être pas le nombre exact, mais... Plusieurs milliers, effectivement, travaillent au quotidien, à la fois enseignants et élèves dans cet établissement. Alors j'aimerais revenir encore avec vous sur un autre projet, le projet Xterm, qui s'intéresse à la modélisation des systèmes territoriaux et des mobilités associées face aux nouveaux enjeux sociétaux et économiques. Donc l'INSA prépare également des enjeux pas que du développement durable ou écologique, mais également des enjeux sociétaux et économiques. Alors en fait, c'est très lié. Le développement durable a 3 facettes, écologique, économique et social. Et effectivement, il faut travailler sur tous les tableaux. On répond ici à des enjeux sociétaux qui sont à la fois internationaux, européens, nationaux, régionaux. Et notre établissement s'inscrit dans toutes ces différentes politiques par l'intermédiaire de ces projets. Est-ce que, donc on a vu, les sujets sont divers et variés, matériaux, transport, logistique, propulsion, énergie renouvelable, aéronautique. Tous ces projets concernent de nombreux domaines. Et pourquoi l'INSA a-t-elle besoin de financement européen? Est-ce que sans eux, elle ne pourrait pas faire toute cette activité? Alors clairement, on ne pourrait pas mener de tels projets, de telle ampleur et avec un tel niveau d'excellence. On l'a dit, certains de ces projets sont menés en collaboration avec d'autres partenaires français ou un peu plus éloignés en Europe. Vous participez régulièrement à des réunions à Bruxelles notamment. Comment ces collaborations se concrétisent-elles? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous rencontrez avec tout ce monde qui travaille sur ces projets? Alors, à la fois on mène les projets actuels et à la fois on prépare les prochains projets. On est toujours... Dans le cadre de l'échange de bonnes pratiques, que ce soit pour les opportunités de financement ou que ce soit pour la réalisation des projets eux-mêmes. Est-ce que vous profitez de ces échanges pour faire également des échanges d'étudiants entre les universités ou de chercheurs également qui travaillent, qui s'échangent régulièrement? Est-ce qu'il y a des échanges pas que d'informations mais également de personnes qui travaillent au quotidien? Oui, effectivement, les mobilités de personnel et d'étudiants sont très développées et continuent à se développer. On a parlé ici des financements pour la recherche. On n'a pas encore évoqué le financement Erasmus+, qui est le financement de la mobilité des étudiants et du personnel depuis peu. Et effectivement, on crée des articulations entre ces différentes mobilités. Merci beaucoup Vincent Arnoux d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. Je rappelle que vous êtes chargé des projets européens à l'INSA, l'Institut national de sciences appliquées de Rouen-Normandie. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation. Merci de nous avoir suivis.